La famille de véhicules blindés Ascod, Australian Spanish Corporation Development, est le produit d'un accord de coopération entre l'Autriche et l'Espagne. En service espagnol, le véhicule est appelé Pizarro, tandis que la version autrichienne est appelée Uran. L'Ascod a été conçu pour remplacer les anciens véhicules blindés légers de combat des armées autrichiennes et espagnoles, tels que le M113 blindé et le Sorrow APC. Les Ulan, version autrichienne du Pizarro, fournissaient un complément souple à leur lourd Léopard 2A4. Les Uran permettaient à l'armée autrichienne de se déployer rapidement et efficacement sur de plus longues distances, en particulier pour les opérations futures prévisibles comme les endroits troublés pour les opérations de l'ONU. En 1982, la phase de conception d'un nouveau véhicule de combat d'infanterie est envisagée. Elle a été suivie des premiers pourparlers avec les militaires de la Grèce, de la Norvège et de la Suisse pour trouver les exigences souhaitées pour un nouveau IFV. La décision de développement d'un nouveau IFV a été prise suite à l'annonce du Bundesheer de la nécessité militaire du Kampfpanzer 90, véhicule de combat d'infanterie 90, en 1985. Sur cette base a commencé la conception du véhicule. Cependant, il était clair que l'Autriche ne commanderait pas de nouveau IFV au cours des prochaines années et que le coût de développement dépassait le budget. Par contre, en 1988, une coopération avec l'Espagne a été signée, ce qui a abouti à ce que le développement soit rebaptisé Ascod. Par la suite, le développement de l'Ascod a commencé. Les coques ont été fabriquées en Espagne, tandis que les tourelles, basées sur la conception de la tourelle SP30 utilisée sur la version Scout du Pandur, ont été fabriquées en Autriche. Le premier prototype a été présenté en 1991 à Séville et testé en 1992, la production n'étant possible que 4 ans plus tard. Suite aux nombreuses modifications apportées aux exigences pendant la phase de conception et de développement de l'Ascod, le poids est passé de 18,8 à 25,2 tonnes et enfin à 29 tonnes. Le premier prototype a été testé en Norvège entre 1993 et 1994. Cependant, la Norvège a décidé de ne pas accepter l'Ascod et a préféré le CV9030 suédois. À la suite de ces essais, un troisième prototype légèrement mis à jour a été construit, ce qui équivaut essentiellement à la version finale proposée à l'Autriche, l'Espagne et d'autres pays. En 1994, l'Espagne a décidé de commander 4 véhicules de pré-série, après des essais réussis du prototype. En 1996, l'Espagne a commandé 144 véhicules avec la désignation Pizarro. Pour des raisons financières, l'Autriche n'a commandé les premiers 112 véhicules Ascod qu'en mai 1999. La désignation Ulan est utilisée pour les services en Autriche. La remise officielle a eu lieu en mai 2001. En 2002, 28 Uran ont été livrés. Le prochain lot de 36 a été livré en 2003 et en 2004. La commande a ensuite été terminée. Contrairement au prototype d'origine, le Uran a été entièrement fabriqué en Autriche. Ce véhicule blindé était une solution très moderne pour mettre à jour les armures autrichiennes et espagnoles. Pour mettre cela en perspective, le projet Pizarro faisait partie du grand projet Coroza, qui devait remplacer les pièces d'artillerie M113, M60A3S et M110 de l'Espagne. En 2004, le ministère espagnol de la Défense a ordonné 212 Pizarro supplémentaires avec jusqu'à 356 unités prévues. En 2010, un deuxième lot était passé en commande. Le véhicule Ascod 2 amélioré a été choisi par les Britanniques en mars 2010 comme plateforme de base commune pour le véhicule Scout Specialist
qui a ensuite été rebaptisé Ajax. Cette sélection est le résultat de programmes britanniques de véhicules spécialisés. Environ 300 ingénieurs britanniques ont commencé à développer l'Ajax à partir de la Scott 2 après l'attribution du contrat en 2010. La Scott de Scout SV remplacera les véhicules de la famille CRV-T, y compris le FV107 Scimitar, FV103 Spartan et le véhicule blindé de récupération FV106 Samson. La version principale de la Scod est le véhicule de combat d'infanterie à chenilles. Il suit une disposition classique avec un moteur monté à l'avant et un compartiment arrière pour le démontage. Le siège du conducteur est situé à l'avant de la caisse gauche, tandis que le chef de char et le tireur sont assis dans la tourelle de deux hommes légèrement excentrés. Le compartiment arrière comporte également deux écoutilles sur le toit. Les Uran peuvent transporter 8 hommes alors que le Pizzaro n'en transporte que 7. Ce véhicule blindé monte un autocanon de 30 mm dans la tourelle électromécanique traversable. Le canon double de 30 mm alimenté par courroie, stabilisé électriquement sur deux plans, est capable de tirer jusqu'à 750 coups par minute et d'engager avec précision les cibles en mouvement. En tant qu'armement secondaire, le véhicule est équipé d'une mitrailleuse de 7,62 mm. Le Pizzaro est équipé d'une mitrailleuse MG3, tandis que le Uran est équipé d'une mitrailleuse FN Mag. L'Uran transporte 200 cartouches de 30 mm et 600 cartouches de 7,62. Dans la tourelle, 205 cartouches supplémentaires pour le canon de 30 mm et jusqu'à 1290 cartouches pour la mitrailleuse de 7,62 sont entreposées à l'intérieur de la coque. Le Pizzaro ne transporte que 300 cartouches de munitions principales. Cet armement est comparable à celui du M de Bradley et du CB90 et s'est bien comporté dans les essais sur un véhicule norvégien, bien qu'il ait finalement perdu contre le CV90 suédois. Le Uran est équipé d'un système numérique de conduite de tir qui utilise certains composants du système de conduite de tir QAC A2. Le viseur du tireur offre un grossissement par 8 dans le canal du jour. L'imageur thermique intégré possède un grossissement de 2,8 fois et 8,4 fois, auquel le tireur et le chef de char peuvent accéder. Le commandant dispose d'un viseur de jour fixe avec grossissement par 8. Le Pizzaro utilise le système de conduite de tir MK10, qui dispose d'un ordinateur balistique numérique, d'un canal de jour, d'un canal thermique et d'un télémètre laser. Les futures versions du MK10 seront équipées d'un nouveau imageur thermique VC2. La Scod est composée de plusieurs plaques de blindage en acier laminé. Le blindage offre une protection contre les munitions perforantes de 14,5 mm tirées à une distance de 500 mètres ou plus le long de l'angle frontal de 60 degrés, avec une protection tout autour contre les munitions de 7,62 mm. De plus, la tourelle est équipée de 2 rangées de lance-grenades polyvalentes Wegmann de 76 mm, qui peuvent tirer des grenades fumigènes pour se protéger, ainsi que des grenades hautement explosives avec ogive de fragmentation, jusqu'à une portée maximale de 50 mètres. Le Pizzaro est en outre équipé de quantités limitées de blindage réactif explosif sablière le long de l'angle frontal. Les Uran ont été équipés d'un blindage composite Mexas, ce qui augmente la protection balistique contre les coups de l'AFPFSDS pouvant atteindre 30 mm tirés à partir d'une portée de 1000 m au-dessus de l'angle de 30 degrés avant et contre tous les coups de 14,5 mm d'une portée de 500 m. Les Uran sont également équipés de doublures en écaille afin de réduire les pertes en cas de pénétration du blindage.
En termes de mobilité, le Pizzaro est équipé d'un moteur de 600 chevaux, soit 450 kW, tandis que le Uran comprend un moteur de 720 chevaux, soit 540 kW. Ces moteurs lui donnent un rapport puissance-poids qui offre aux deux véhicules une excellente mobilité. Les deux versions utilisant une transmission hydromécanique et une suspension basée sur la barre de torsion et des amortisseurs rotatifs. Le Pizzaro peut atteindre une vitesse maximale de 70 km/h et une vitesse de marche arrière maximale de 35 km/h. Il a une garde au sol de 450 mm. Les Uran peuvent accélérer de 0 à 50 km à l'heure en 14 secondes. Il peut traverser des fossés de 2,3 mètres, grimper des murs de 950 mm et traverser des rivières profondes de 1,2 mètre. Il est capable de conduire à 75 degrés de pente et 40 degrés de pente latérale.